Alors que la Champions Cup approche, la nouvelle vient de tomber. Les Saracens, tenants du titre, viennent d'être lourdement sanctionnés dans leur championnat de 35 points de retrait et de plus de 5 millions de livres. En quoi cette sanction risque d'avoir des répercussions sur la compétition européenne et peut rabattre favorablement les cartes pour nos clubs français. Salut à tous les amis, c'est le Coq Ovale et je suis très heureux de vous retrouver afin de parler de la Champions Cup et surtout de l'affaire qui ébranle le championnat d'Angleterre. Puisque, pour rappel, les Saracens, c'est le club phare anglais de cette décennie et même le plus grand club de l'hémisphère nord, car en 10 ans, le club a remporté 5 titres de champion d'Angleterre, mais également 3 titres de champion d'Europe sur les 4 dernières éditions. Alors, que reproche-t-on à ce club qui est le poumon de l'équipe d'Angleterre? Puisque si on regarde la composition de l'équipe d'Angleterre lors de la dernière finale de la Coupe du Monde, on avait 8 joueurs des Saracens sur les 23 joueurs anglais. Eh bien, le club est au cœur d'un véritable scandale financier, puisqu'on lui reproche de n'avoir pas respecté le salary cap. C'est le plafond financier. Ce salary cap n'a pas été respecté sur 3 saisons. Car comment un club comme les Saracens peut-il accueillir et payer autant de joueurs de grande qualité alors qu'ils ne jouent que dans un stade de 10 000 places, ce qui est la moitié pratiquement du stade Marcel Michelin à Clermont-Ferrand ou celui d'Ernest Vallon à Toulouse. Et que le salary cap dans le championnat anglais est bien plus restrictif puisqu'il est seulement de 8,1 millions d'euros, même si les clubs peuvent retirer 2 joueurs de cette liste, alors que dans le top 14, il est de 11,3 millions d'euros. Eh bien, les Saris avaient décidé de contourner les règles du salary cap avec son propriétaire, le milliardaire Nigel Wray. Le stratagème était simple: créer des sociétés communes entre le propriétaire et les joueurs. Par exemple, on avait la société Van Prop, la société qui était une agence immobilière des frères Vunipola. Ainsi, le but était de faire baisser la masse salariale du club et de permettre un complément pour les joueurs pour qu'ils restent au club. Ainsi, les joueurs touchaient un salaire raisonnable en club, mais en réalité, ils avaient un complément élevé à travers ces sociétés. Ce sont les journalistes du Daily Mail qui se sont aperçus de la supercherie. Ainsi, les instances du rugby anglais ont dû enquêter et la sentence a été lourde pour les Saracens. Bien sûr, les Saracens sont prêts à faire appel, mais on sent qu'il y a un climat malsain dans le rugby anglais. En effet, les autres clubs sont jaloux de cette réussite des Saracens, notamment son plus grand rival, Exeter Chiefs, où les dirigeants ont même annoncé qu'ils voulaient que les Saracens soient relégués. D'ailleurs, les autres clubs ont menacé de ne pas jouer si les Saracens faisaient appel de cette décision. Même si les Saracens ne sont pas condamnés à la relégation, puisque si on regarde les saisons précédentes, s'ils auraient eu une sanction aussi lourde, ils se seraient maintenus en Premiership. On peut penser que cette sanction va avoir quand même des lourdes répercussions sur le club londonien et sur le championnat anglais, avec notamment des rumeurs de départ de certains cadres comme Liam Williams, le gallois. On peut penser alors que l'objectif numéro 1 de ce club ne sera pas d'obtenir une 4e étoile européenne, mais plutôt d'axer sa saison sur le maintien en Premiership et pourquoi pas la 6e place. D'ailleurs, le PCR qui gère la compétition européenne a mis une amende aux Saracens puisqu'ils n'étaient pas présents
lors de la cérémonie de présentation. Si on regarde cette Champions Cup, on a un tenant du titre qui est en grande difficulté dans ce championnat. Même si les clubs irlandais sont des favoris au titre européen, on constate que la Coupe du Monde a été décevante pour les Irlandais, notamment pour le meneur de jeu du Leicester, Jonathan Sexton. Ainsi, les Français ont une occasion à jamais de briller dans cette coupe, alors qu'aucun club français n'a remporté ce titre depuis la saison 2014-2015 où Toulon était sacré pour la 3e fois. Car si on regarde les poules des clubs français, on constate que c'est le Racing 92 qui hérite des Saracens. Cependant, même si le club a été 2 fois finaliste de la Champions Cup, il est mal en point et surtout on a des affaires internes comme notamment la prise de poids de Ben Tameifuna et également le possible licenciement de Leon Nakarawa. De plus, le club francilien devra se déplacer dans la citadelle imprenable de Thomond Park, le stade du Munster. Cependant, on a des clubs qui sont des vrais favoris dans leur poule avec d'une part Clermont qui a réalisé une très bonne saison l'année dernière en étant champion dans la Challenge Cup, l'autre coupe européenne et finaliste du top 14. On a un staff et une équipe qui a été peu changée et on a une poule abordable pour les Clermontois. Ainsi, les Clermontois peuvent aller très loin cette année en Champions Cup, on l'espère. Également, on a Toulouse qui a réalisé une saison formidable l'année dernière et qui avait réussi à se qualifier dans une poule extrêmement difficile. Et ici, on a une poule plus abordable, même si on a un autre cadre français, Montpellier, qui ne s'est pas qualifié cependant depuis la saison 2012-2013. On espère alors que ces 2 clubs pourront se qualifier en quart de finale. Également, on retrouve le Loup et La Rochelle qui auront alors fort à faire, puisque ce sera la 2e Champions Cup pour ces clubs. Même si La Rochelle avait fait une bonne première participation en étant qualifié en quart de finale et que le Loup a eu une participation beaucoup plus difficile puisqu'ils ont enchaîné 6 défaites sur 6 matchs, on espère que ces 2 clubs pourront briller cette année en Coupe européenne, même si ils auront fort à faire puisqu'on a d'une part le Loup qui devra affronter le finaliste de l'année dernière, le Leicester, et d'autre part on aura La Rochelle qui devra affronter le double finaliste du championnat anglais Exeter Chiefs qui a des véritables ambitions en prenant notamment dans son club Stuart Hogg. Ainsi, les clubs français ont des cartes à jouer cette année et on espère qu'ils vont profiter de la zizanie dans le championnat anglais et de la faiblesse de l'Irlande en Coupe du Monde pour s'imposer en Champions Cup, puisque ça fait très longtemps qu'un club français n'a pas remporté cette compétition reine en Europe, même si le plus souvent il remporte la Challenge Cup. C'était le Coq Ovale. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. À la prochaine!